Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Pour moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de fin d'année, la recette de la bûche de Noël. L'année dernière, j'avais fait une bûche de Noël au chocolat, si je me souviens, c'était chocolat au lait, chocolat blanc. Et cette année, je vais faire une recette de bûche. On va faire une bûche pralinée. Donc une mousse pralinée et en dessous, on viendra mettre un biscuit praliné. C'est parti pour la vidéo. Pour les ingrédients de cette bûche, il vous faudra 200 g de crème liquide, 380 g, donc c'est la même crème, c'est juste qu'on va en avoir besoin en deux fois. Ensuite, il vous faudra 150 g de praliné, 60 g de chocolat blanc et 4 g de gélatine. Donc ça, c'est pour la ganache. Ensuite, on va réaliser le biscuit, donc qui sera en dessous. Pour cela, il vous faudra 25 g de beurre, 25 g de sucre, 25 g de farine. Donc pour ma part, c'est de la farine sans gluten, c'est pour pouvoir faire une bûche sans gluten, mais vous pouvez très bien mettre de la farine normale si vous le désirez. Ensuite, il vous faudra 30 g de poudre de noisette torréfiée et une pincée de sel pour relever le goût. Donc bien sûr, c'est facultatif la pincée de sel, mais c'est toujours meilleur. Et ensuite, il nous faudra aussi 25 g de chocolat au lait fondu, 15 g de beurre et 60 g de praliné. Donc tous ces ingrédients là seront pour réaliser le biscuit. On va déjà mélanger ces 4 ingrédients avec le sel, les faire cuire et on viendra ensuite ajouter ceci pour les mélanger. La toute première chose est de venir réhydrater nos 4 g de gélatine. Donc je les mets dans de l'eau bien froide et je les laisse dans l'eau jusqu'à utilisation. Et on va venir maintenant faire fondre notre chocolat blanc qu'on viendra mélanger à notre praliné. J'ai oublié de préciser que le praliné, vous pouvez vraiment le trouver partout, dans les grandes surfaces, parfois ils en ont, ou bien même sur internet, ou dans les magasins de pâtisserie, vous en trouvez partout et c'est très facile à trouver. Comme vous pouvez le voir, mon chocolat est fondu, je vais venir le mettre dans mon praliné et je vais aussi ajouter ma pincée de sel. Et je vais venir mélanger pour obtenir une pâte homogène. Ma pincée de sel. Et je viens mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. C'est pas grave s'il reste encore un petit peu de chocolat qui n'est pas bien mélangé, de toute façon ça va être mélangé avec la crème. Donc là je vais venir porter à ébullition donc mes 200 g de crème fraîche pour pouvoir les incorporer dans ma préparation. Ma crème est à ébullition, je vais venir égoutter ma gélatine et venir l'incorporer dans ma crème. Je viens mélanger un petit peu pour que la gélatine soit bien fondue. Voilà. Et ensuite, je viens l'incorporer en 3 fois dans mon cul de poule avec mon praliné et mon chocolat. Donc voilà, première fois. Et ainsi de suite jusqu'à la 3e fois. Une fois ma crème chaude incorporée, je vais venir incorporer toute ma crème froide. Donc je peux la mettre en un coup, ça c'est pas un problème. Voilà, je mélange vite fait. Voilà, c'est parfait. Et ça, je vais venir le filmer au contact, donc c'est-à-dire mettre un film étirable, donc un film alimentaire, le poser dessus, donc au contact, et je vais venir la réserver au frais pendant au moins 5 heures. Et après, on viendra la monter en chantilly. On va passer à la réalisation de notre biscuit. Donc avant de commencer la réalisation, on va tout d'abord mettre notre four on va déjà préchauffer notre four à 170 degrés. Pour réaliser donc, ce biscuit, on va mettre tous les ingrédients dans notre bol, donc c'est-à-dire les 30 g de poudre de noisette, nos 25 g de farine, notre 25 g de beurre, s'il veut bien, et nos 25 g de sucre, ainsi que notre pincée de sel. Et on va venir mélanger du bout des doigts pour obtenir donc une pâte. Ma pâte a formé une belle boule, donc je vais venir la disposer sur une feuille de papier cuisson. Je vais ensuite remettre une feuille de papier cuisson par au-dessus et je vais venir l'aplatir très finement. Donc c'est pas gênant s'il n'y a pas de... ça doit pas vraiment avoir de forme vu que à la cuisson, après la cuisson, on va devoir l'émietter. Donc il n'y a pas vraiment de forme à avoir. Si ça fait une forme bizarre, c'est pas gênant.
Mais il faut vraiment l'aplatir très finement. J'ai oublié de préciser que si vous voulez réaliser ce biscuit à l'avance, vous pouvez très bien le cuire à l'avance, par exemple une semaine avant Noël, et vous le ressortez émietté vous le cuisez, vous l'émiettez et ensuite vous le mettez directement au congélateur, ça conserve très bien et ça peut se garder 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si vous n'avez pas le temps avant Noël de faire le biscuit, vous pouvez très bien le faire à l'avance, ça n'a aucun problème. Mon biscuit est bien étalé, donc on peut voir qu'il est vraiment étalé très finement. Et ça, je vais venir le cuire donc une vingtaine de minutes à 170 degrés. Surveillez bien la cuisson parce que ça brûle assez vite. Voilà mon moule à bûche, on va réaliser le côté on va réaliser le rectangle pour mettre le biscuit qui est dans le four. Donc ça c'est mon moule à bûche, j'ai pris une feuille de papier cuisson, donc je vais le retourner et je vais passer un coup de marqueur tout autour, comme ça je sais quelle taille il fait. Hop, voilà. Et bien sûr, je viens retourner la feuille de cuisson pour pas qu'il n'y ait de marqueur sur le biscuit. Et je viendrai donc disposer le biscuit dans ce rectangle-là. Le biscuit est sorti du four, je l'ai laissé tiédir. Je vais venir le mettre dans mon cuisson. Voilà. Et maintenant le but est de venir faire des petits morceaux, donc de le casser. On l'a bien haché, on a des morceaux, on va venir ajouter nos derniers ingrédients qui nous restaient, notre chocolat fondu, donc notre chocolat au lait que je viens de faire fondre, voilà. Notre praliné et notre beurre mou qui nous restait. Et tout ça, je vais venir le mélanger pour obtenir, ça doit refaire une pâte un peu collante. Donc je mélange bien ça et après je viendrai le disposer sur ma feuille de cuisson. Mon mélange est bien homogène. Je vais venir le disposer sur le rectangle qu'on a fait tout à l'heure pour venir l'étaler à la même épaisseur partout, donc bien lisse. Et dans la surface du rectangle, prenez un petit peu moins que le rectangle entier parce qu'il y avait le bord tout à l'heure de la bûche. Donc prenez un petit peu moins de chaque côté et en longueur pour que ça puisse rentrer parfaitement et qu'on ne le voit pas à la fin quand on mettra la décoration. Mon rectangle là est parfait. J'ai laissé une bande sur le côté, au bout j'en en laisse pas parce que si vous la laissez, la première personne qui aura la première part du gâteau n'aura pas de biscuit. Ça je viens le disposer au frais jusqu'au dressage du gâteau. Ça fait 4 heures que j'ai mis ma crème fraîche au frigo, donc on peut voir qu'elle a bien durci et je vais venir maintenant la mélanger avec mon batteur pour qu'elle monte un peu comme une chantilly en fait. Il faut qu'elle puisse se tenir. Ma crème est ici, elle est bien montée, donc j'ai réuni tout ce qu'il faut pour pouvoir monter la bûche, c'est-à-dire le biscuit qu'on viendra mettre en dessous, la crème et donc mon moule avec une forme, avec un dessin dessus. Donc ça c'est comme vous voulez. Et donc maintenant on va venir mettre de la crème, de la ganache dans notre moule à bûche. Une fois notre ganache bien mise, on vient retourner le biscuit et le mettre à l'envers dans le moule. Donc là je vais un petit peu les barber pour pas qu'il dépasse. Parce que sinon on va voir le biscuit sur le côté. Ça va pas être joli. Donc comme je vous avais dit, c'est pour ça que je vous avais dit quand vous allez le cuire le biscuit, prenez un plus petit morceau que le rectangle qu'on avait fait. Mais bon, c'est pas grave, on vient un petit peu les barber, voilà. Et on vient le placer comme ça, en appuyant un petit peu pour que ça soit régulier. Et avec la maryse, on vient enlever l'excédent de ganache. On peut le mettre au-dessus, ça c'est pas important. On va en remettre un petit peu là parce que c'est pas la même épaisseur. Pour que tout soit égal. Voilà. Et maintenant ma bûche, je viens la réserver au frais pendant 2 heures au congélateur donc, pour qu'ensuite on puisse la démouler et faire le décor. J'ai sorti ma bûche, je l'ai coupée en deux pour pouvoir faire 2 petites bûches. Et là maintenant c'est la décoration, c'est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi ici j'ai des petites perles en riz soufflé, des étoiles en chocolat noir, du cacao, des petites feuilles, des petits champignons et je vais venir la décorer vraiment comme bon me semble.
Donc pour ma part, je vais mettre du cacao dessus. En fait, je trouve que ça rend vraiment bien avec le cacao dessus. C'est vraiment, ça fait vraiment joli. Là, j'ai mis le cacao. J'ai aussi pris 2 noisettes pour rappeler que c'est une bûche pralinée. Donc pour rappeler la noisette. Voilà. On peut mettre une petite feuille comme ça. C'est vraiment joli. Puis moi, je vais mettre des petites billes de riz soufflé dans tous les petits trous là des dessins. Je trouve ça vachement joli. Donc je vais mettre là tout autour et puis peut-être mettre un petit champignon ici comme ça au milieu pour décorer. Les amis, voilà, j'ai terminé ma bûche. Donc je l'ai décorée. Au final, j'ai juste mis des noisettes, des petites feuilles, un petit champignon et puis des petites boules pour décorer au-dessus. Mais j'avais pas mis sur le tour parce qu'à chaque fois elle tombait. Donc voilà, je vais la déposer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de la refaire. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Salut!